vous propose maintenant une table ronde d'une trentaine de minutes, parce que on a dit la belle dynamique et dont cette journée est d'illustration. C'est un programme partenarial donc qui est piloté par Ecopolis avec le soutien très actif de nos partenaires, à la fois financiers et techniques, mais nos partenaires institutionnels qui représentent à la fois les services de l'État dans la région, mais aussi la métropole et la région Île-de-France, font aussi directement des tas de choses qui peuvent vous aider à aller plus loin dans vos projets. Et donc l'objectif de cette table ronde, c'est de faire un rapide tour de piste de ce que nos partenaires peuvent vous proposer. Peut-être pour commencer, si vous n'avez pas déjà pris, il y a un petit livre bleu qui s'appelle Dispositif d'aide à l'économie circulaire, donc où l'équipe Ecopolis, donc Anna qui se cache quelque part dans la salle, a fait un recensement assez exhaustif de tout un tas d'aides. Donc ce dispositif est sous format papier dans quelques exemplaires ici, vous pouvez le récupérer. Et sinon, il est évidemment disponible sur notre site. Mais avant de commencer, je voudrais déjà présenter nos intervenants. Donc merci à vous tous les quatre d'être là. Donc Yann Verling, je vous laisse vous présenter. Je suis vice-président de la région Île-de-France à la transition écologique. Ensuite, à vos côtés, Amélie Renaud. Bonjour à tous, donc Amélie Renaud, directrice régionale de l'Île-de-France pour l'ADEME. Bonjour, Jean-Marc Picard, donc directeur adjoint à la DRIEAT, donc c'est un service de l'État déconcentré pour le préfet, près du préfet de région. Et alors Xavier Lemoine s'est transformé en Adrien de Boutuer, donc je vous prie de l'excuser, il a eu un problème technique de transport. Ouais, tout à fait, il a eu une petite crevaison. Voilà, donc Adrien de Boutuer qui travaille dans les services de la métropole du Grand Paris sur les sujets d'économie circulaire. Pour commencer, une question que je vais vous poser à tous les quatre, qui est qu'est-ce que l'économie circulaire pour vous? Comment ça intervient dans votre stratégie? Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples des actions que vous mettez en place pour développer des pratiques plus circulaires en Île-de-France? Et comment ça s'intercale tout ça avec le programme Ecopolis? Alors peut-être pour commencer, Amélie, pour l'ADEME. Oui, merci. Peut-être déjà rappeler que l'ADEME est un opérateur de l'État, donc qui est engagé dans la transition écologique pour amener à des pratiques plus sobres. Alors quand on parle de sobriété, c'est à la fois sobriété énergétique, sobriété carbone et sobriété dans les usages de matériaux et de matières. Et c'est dans ce cadre-là que l'ADEME est impliquée depuis maintenant plus de 10 ans dans l'économie circulaire pour justement promouvoir ces usages plus sobres de matière et réduire la consommation, ce qui a un effet également évidemment sur l'empreinte carbone des activités. Donc c'est un sujet qui est très important. Alors l'ADEME intervient à trois grands titres, que ce soit au niveau national ou local. Tout d'abord, rappeler que l'ADEME, alors c'est parfois peu connu, donc je le rappelle, a un rôle confié par le ministère de l'écologie de supervision des filières REP, donc les filières de responsabilité élargie du producteur, donc à la fois pour appuyer les pouvoirs publics dans l'élaboration des cahiers des charges, mais également superviser ces filières, collecter les données, ce qui nous permet d'alimenter en expertise à la fois les pouvoirs publics, mais également notre activité en région. Deuxième grand axe d'action de l'ADEME, c'est le soutien à la recherche-développement, puisque on sait que ces pratiques nécessitent souvent des changements de pratiques, voire même des changements de technologie. Donc ça, c'est également un appui que l'ADEME fournit aux entreprises pour développer de nouveaux concepts et de nouveaux process pour encourager l'économie circulaire. Et le troisième grand axe, qui est en fait l'axe principal en région, qui est le soutien financier aux projets pour encourager l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire, c'est un vaste terme. Pour nous, cela veut dire déjà dès le début, c'est l'éco-conception. Donc veiller à une conception la plus sobre possible, avec aussi des matériaux qui soient ensuite faciles à réutiliser ou à recycler. C'est également le soutien à la massification des process, notamment tout ce qui est plateforme de stockage pour la réutilisation. Et c'est plus largement le soutien, alors ce qu'on appelle nous les 3 R, donc le réemploi, la réutilisation et le recyclage. Merci beaucoup Amélie. Yann, de votre côté, pour la région, donc quelle est votre vision stratégique de l'économie circulaire et qu'est-ce que vous faites pour faire avancer le sujet? Merci beaucoup. D'abord, je voulais m'excuser de vous dire que je vais partir dans une dizaine de minutes parce que je vais devoir rejoindre la présidente de région à côté pour une conférence de presse sur notre nouveau plan bruit. Rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, encore que il y a des bruits de chantier.
Mais je vais rapidement vous dire un petit peu quelques éléments. D'abord, la vision stratégique de la région Île-de-France, c'est quand même de considérer que nous sommes quand même à un moment où, depuis des années, nous savons que il y a des enjeux climatiques, il y a des enjeux de biodiversité, des enjeux matières, et que le virage doit être pris, et je reviens sur le terme qu'a utilisé ma voisine, sur la massification. Le virage doit être pris sur la massification pour des raisons environnementales évidentes, bien évidemment, des raisons de ressources, de matières qu'il faut économiser, et puis aussi pour des raisons de souveraineté, parce que beaucoup de ces matières ne sont pas sur nos sols, et donc nous devons vraiment prendre ce virage. Alors, est-ce qu'on l'a pris? Non, on l'a pas encore pris. Il faut la massification, et c'est ce qui est positif dans votre événement, c'est que c'est ce que vous me disiez en marge, c'est que c'est et puis que vous disiez aussi en introduction, c'est que chaque année il y a plus de monde. Donc le train est en marche, donc il faut vraiment continuer encore et encore à convaincre. Alors ça, c'est la première des choses que nous on veut faire au niveau de la région Île-de-France, c'est évidemment convaincre tous les acteurs du monde du bâtiment qu'il faut vraiment passer à l'économie circulaire. Et donc c'est un rôle d'animation que nous nous assignons, et avec Ecopolis, nous travaillons justement à cette mise en relation entre tous les acteurs pour qu'à tous les niveaux, eh bien l'économie circulaire soit vraiment un sujet pris en compte. Deuxième aspect, c'est évidemment notre volet financier. La région, évidemment, apporte dans les soutiens à des différents projets. La région Île-de-France pose sur la table 6 millions d'euros chaque année pour l'économie circulaire. Plus sur la période 2021-2027, nous mobilisons le FEDER également à hauteur de 25 millions d'euros, ce qui nous a permis de financer quelques 80 projets liés à l'économie circulaire et le bâtiment depuis 2016. Donc c'est un effort considérable qui représente 8,5 millions d'euros. C'est voilà. Est-ce que c'est assez? Certainement pas. Il faut que tout le monde s'y mette et d'autres acteurs s'y mettent, l'ADEME, l'État et heureusement beaucoup d'acteurs privés, parce que évidemment, encore une fois, la massification doit être le point de rendez-vous. Et puis dernier point, c'est que nous, on a évidemment une politique générale sur tous les sujets qui concernent la région Île-de-France, et nous venons d'adopter un schéma régional d'aménagement du territoire qui s'appelle le SDRIF, avec l'État d'ailleurs, qui intègre, ça c'est une première, les enjeux d'économie circulaire dans le foncier, parce que le foncier est un sujet en soi pour l'économie circulaire. On a besoin de foncier pour stocker du matériau, par exemple. C'est des choses, des impensés souvent de l'aménagement du territoire. On a intégré dans le SDRIFE des objectifs à hauteur de 15% de l'enveloppe foncière aujourd'hui dans le schéma directeur d'aménagement du territoire de l'Île-de-France. 15% du foncier est consacré aux enjeux de transition environnementale et écologique, dont l'économie circulaire. Et d'ailleurs, je dis transition écologique parce que ça couvre aussi les énergies renouvelables, mais très objectivement, c'est le volet économie circulaire qui va nécessiter le plus de foncier dans les années qui viennent. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Yann. Et je vois que Xavier Lemoine a réussi à nous rejoindre. Donc, je vais vous inviter à monter sur scène dès que vous êtes prêt à le faire. En attendant, peut-être je vais interroger Monsieur Picard. Donc, la vision de la DRIEAT, vous aviez le temps d'arriver. La vision de la DRIEAT et donc les actions que vous menez. Alors, sur économie circulaire, le premier point qu'il faut rappeler, c'est qu'on parle quand même d'une économie régulée en général. Il est rare que des produits qui ont à la base, dont le moyen le plus simple, c'est de s'en débarrasser au fond du bois, soient économiquement dans un circuit de fonctionnement. Donc, je rappelle ça parce que ça fait quand même partie des missions essentielles dont on a besoin pour fonctionner dans tout système d'économie circulaire. C'est quand même un contrôle, une régulation. C'est là-dessus que le respect des règles, c'est là-dessus qu'il y a quand même un rôle essentiel de la part des services de contrôle, les services de l'État en ce domaine. Voilà, on ne pourra pas avoir que des déchets résiduels dans des décharges, que si on a Attention à votre micro. que si on fait un minimum de contrôle dans ce domaine. Le deuxième point que je voulais un petit peu, donc respect des obligations des filières finalement. Deuxième chose en fait, c'est que toujours sur ce thème économie régulée, et c'est un point que l'ADEME a déjà évoqué, on parle des filières REP, différents éléments, on crée une économie régulée par ces filières. Alors il y a une part de contrôle, mais c'est beaucoup plus compliqué. Mais en exemple le plus intéressant, c'est qu'Éco-emballage par exemple, c'est aussi une machine à stabiliser des prix. Personne n'investit pour
recycler du papier si le cours est chaotique. Donc, il est important qu'il y ait des mécanismes financiers conçus à grande échelle dans ce domaine. C'est aussi un point que je voulais souligner dans tous nos débats. On parle de massification, mais on a besoin aussi d'offrir aux investisseurs des capacités à avoir une visibilité dans ces domaines. Pour ce qui concerne plus particulièrement l'Île-de-France et Rieuat, on a un enjeu, je rappelle, quand même très très fort sur notre économie de déchets de façon générale. Tri à la source, besoin d'avoir un accroissement, une capacité à recycler tout ce qui est dans nos poubelles, dire simplement les choses parce qu'elles débordent et que on est aujourd'hui, on sera bientôt en sous-capacité si on n'y prend pas garde. Et ça, c'est très grave parce qu'une Île-de-France qui est en sous-capacité, c'est une région massive qui devrait exporter ses déchets. Ça, c'est un sujet majeur qu'il faut affronter là-dessus. C'est quelque chose qui travaillait en concert avec le conseil régional dans le cadre du PRPGD, dans le cadre de nos outils là-dessus. Et je reviens moi aussi très fortement sur le système du foncier. Ça, c'est un point clé qui a été indiqué. On ne peut pas, et ça c'est par exemple quelqu'un du domaine du carrière m'a dit, moi je ne peux pas avoir une économie dans laquelle je recycle des matériaux si j'ai pas une gamme de produits qui est accessible tout le temps, quelque part où je peux m'approvisionner. Et ça, c'est de la place en Bordeaux souvent, qui est nécessaire et indispensable dans notre région. Qui, alors là, je reviendrai ça dans la deuxième partie si j'ai l'occasion de dire, qui peut être en pointe sur ces domaines parce qu'on a vraiment une structure et une capacité à développer des filières uniques en France. Merci beaucoup. Marc, Lewan, merci d'avoir fait des miracles pour être là just on time. Donc, à votre tour, je vous pose la question de l'économie circulaire. Qu'est-ce que ça représente pour la métropole du Grand Paris en matière de stratégie et des grandes actions que vous avez commencé à mettre en place? Merci, pardonnez-moi effectivement ce retard, une crevaison inopinée et le préfet qui m'a secouru avec une bombe dans son garage. Voilà, bon, ça aurait tout. Comme quoi. Oui. J'ai cru comprendre qu'on était davantage orienté sur tout ce qui avait trait à la construction et à l'aménagement. Vous dire que l'économie circulaire pour la métropole, ça a été une priorité dès le départ de la part de Patrick Ollier, qui l'a rattaché d'ailleurs à la direction du développement économique. Et peut-être préciser pour ceux pour qui la métropole est une nébuleuse, c'est la force de la métropole, c'est d'être constituée de 131 communes et de 11 territoires. Et donc, je dirais, les stratégies que peut développer la métropole sont immédiatement mises en œuvre autant que possible par les maires, puisque maires qui votent à la métropole, sauf être schizophrènes, je sais que c'est une maladie fréquemment répandue chez les politiques, mais peuvent se dire que s'ils ont de plus bon pour la métropole de s'orienter sur un certain nombre d'orientations, il serait bon également dans leur ville de pouvoir l'incarner, de même pour les territoires, et donc ça fait 7,5 millions d'habitants, et si vous voulez tous les budgets des villes et des territoires, notamment en fonctionnement d'ailleurs comme en investissement, on a des effets leviers extrêmement longs, grands. Sur ce qui a trait plus particulièrement à la construction et à l'aménagement, nous avons rassemblé autour de nous tous les acteurs de la chaîne de valeur de ces métiers très spécifiques, mais les maires sont plutôt à devoir être des prescripteurs, soit pour leurs propres besoins, soit parce que, je dirais, ayant l'urbanisme, ils ont affaire à ces sujets-là. Et on a donc la charte et le club de la construction circulaire qui, je dirais, s'enrichit, de membres prestigieux, de plus en plus grand nombre de personnes et surtout d'un retour d'expérience et d'un partage d'expérience qui permet, notre but, c'est de pouvoir rassembler un certain nombre d'expertises et de pouvoir très rapidement les diffuser sur les 131 communes et les 11 territoires. C'est vraiment le cycle de vie de la métropole. On a également, pour aider ces dites communes à passer à l'acte, des assistances en ingénierie et en financement pour, notamment, par exemple, la rénovation des bâtiments publics selon les critères de l'économie circulaire ou autres sujets, plutôt que d'aller décaper la Seine-et-Marne avec ses terres agricoles, de pouvoir marier nos excavations diverses et variées liées au BTP et puis la filière biodéchets qui commence à poindre son nez pour pouvoir refaire des terres fertiles, mais à partir sans aller décaper la Seine-et-Marne. Juste voisin de la Seine-et-Marne, et je connais mes voisins qui rouspètent parce que voilà.
Donc là, effectivement, on apporte notre assistance, ingénierie plus financement pour passer à l'acte, regarder les retours d'expérience et tout de suite derrière entamer la réplicabilité, pardonnez-moi, de ce type d'opération. Ensuite, sur la question du réemploi, qui est un vrai sujet dans la construction, les acteurs du réemploi butent souvent sur la question du foncier. Où le trouver, comment le porter. Et donc la métropole, avec les agences d'urbanisme parisiens puis de la région Île-de-France, j'ai oublié les noms, pardonnez-moi, encore sur ma crevaison, ont fait une étude prospective de tous les fonciers disponibles momentanément ou définitivement, et la métropole se positionne pour aider au portage financier qui est hors de portée de la plupart des acteurs naissants. Alors de belles initiatives existent déjà, notamment en Seine-Saint-Denis, sur Reste Ensemble et pleine commune. Et le but, pareil, est de pouvoir répliquer et venir apporter notre soutien par ce repérage des fonciers disponibles. Dans d'autres cas, on est sur une expérimentation originale, se servir de la Marne et de la Seine pour, c'est à l'étude, mais assez bien avancé. J'ai vu les plans, il n'y a plus qu'à passer à l'acte en termes de construction. Une espèce de plateforme de concassage mobile qui se déplacerait le long de nos deux fleuves selon la proximité des gros chantiers qui nécessiteraient du concassage, alors que le concassage, je dirais, sur son propre territoire, ce n'est pas toujours très facile à obtenir. Et puis, là aussi, comment on rapproche l'offre et la demande. Est Ensemble, pleine commune, la ville de Paris et la métropole sont sur un outil qui s'appelle BTP Match pour essayer de rapprocher l'offre et la demande, mais également à l'échelle du territoire, puisque ces expériences pleine commune Paris et Est Ensemble ont montré leur maturité, leur faisabilité. Et maintenant, toute notre question est de passer à l'échelle et de se doter des outils nécessaires. Ecopolis est un partenaire essentiel de la métropole. Donc, merci de tout ce que nous arrivons à faire ensemble. Merci beaucoup, Xavier. Yann. D'accord. Merci. Peut-être pour passer, maintenant qu'on a posé un tableau un petit peu large, je vous propose de rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, vous êtes plusieurs à l'avoir dit et ça a été dit précédemment en introduction. L'économie circulaire et la mise en place de pratiques plus circulaires est un élément, un levier clé de la décarbonation. Donc, c'est un des sujets de notre journée d'aujourd'hui. Il y aura une table ronde sur ce sujet tout à l'heure, un petit peu plus tard. Mais peut-être Amélie, si vous voulez, le temps qu'Anne-Sophie nous rejoigne, si vous voulez dire de votre côté, ADEME présente, enfin, quels sont vos objectifs en termes de décarbonation et le lien avec l'économie circulaire? Alors en effet, le secteur, enfin les enjeux en termes de décarbonation du secteur du bâtiment sont énormes. Alors en termes de carbone, on peut rappeler quand même que l'ensemble de la chaîne de vie du bâtiment représente un quart de l'empreinte carbone globale du pays. Donc c'est quand même, alors que ce soit de la construction à la démolition, à la rénovation, mais c'est quand même un poids très important. Et en termes de déchets également, en Île-de-France, les déchets du BTP, c'est les 3/4 des déchets produits en Île-de-France. Donc, voilà, ça montre l'ampleur de l'enjeu et évidemment, la Direction générale de l'Île-de-France s'est saisie de cette problématique pour accompagner les acteurs. Donc, je l'ai dit, on a des moyens financiers qui sont consacrés à l'économie circulaire via ce qu'on appelle le fonds économie circulaire qui représente 300 millions d'euros à l'échelle nationale, dont 20 millions d'euros en 2023 pour l'Île-de-France. Et parmi ces 20 millions d'euros, nous avons essayé d'accompagner, en tout cas travailler pour accompagner les acteurs, alors sous différents angles. D'abord, voilà, le financement de projets un peu innovants, notamment de recyclage des déchets inertes, par exemple de la ligne 15 du Grand Paris Express, parce que c'est quand même des chantiers qui font beaucoup de déchets, également des démarches alors sur le long de l'axe Seine, puisqu'on a aussi des collaborations sur l'axe de Seine pour là aussi pouvoir recycler et réemployer les déchets. Et également, alors un peu comme ce qui est fait par la métropole du Grand Paris, c'est susciter l'offre pour le coup. C'est travailler avec les entreprises du BTP, donc les maîtres d'ouvrage, pour sélectionner. Donc, on a sélectionné une vingtaine d'entreprises qui sont engagées et intéressées et qui souhaitent pouvoir inclure dans leur process des démarches d'économie circulaire, de recyclage, de réemploi. Et nous les accompagnons par un accompagnement à la fois personnalisé et collectif
pour des partages de bonnes pratiques, des conseils sur quel process mettre en place pour incorporer ces matières issues du recyclage dans leur process. Là aussi pour encourager la demande ensuite de matériaux recyclés. Donc ça, c'est un accompagnement et également plus largement, nous proposons également des formations sur ces thématiques de l'économie circulaire dans le bâtiment. Là aussi pour sortir un peu des initiatives, on va dire témoins, et massifier le recours à ces matières premières recyclées et surtout inciter des changements de pratiques globaux. Merci Amélie. Anne-Sophie, si tu peux nous dire la décarbonation pour la région, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Oui, donc en fait, la région vraiment a souhaité que Ecopolis vraiment approfondisse ce sujet cette année, et c'est pour ça qu'on aura une table ronde dédiée ce matin. C'est un sujet extrêmement important. Vous savez que la stratégie nationale bas carbone fixe un objectif de réduction de 49% de l'impact carbone du secteur du bâtiment, et donc avec l'idée de décarboner complètement ce secteur à l'horizon 2050. Et du coup, on s'est dit que l'économie circulaire a vraiment un rôle important à jouer dans ce domaine. Elle est souvent peu citée comme un facteur de décarbonation, en tout cas elle n'est pas citée dans tous les travaux qui sont en cours. Actuellement, au niveau de la région, on a notre schéma régional climat, air, énergie qui est en cours d'élaboration, qui doit lui-même fixer des objectifs de décarbonation à l'horizon 2050 pour l'Île-de-France. Et on voit bien que le levier que constitue l'économie circulaire n'est pas encore bien reconnu, identifié, quantifié dans tous ces travaux. Et notre enjeu, c'est première étape, la connaissance, vraiment mettre en lumière tout ce que peut apporter cette économie circulaire. Les acteurs du privé l'ont déjà bien identifié, quand ils parlent décarbonation, ils parlent économie circulaire, réemploi. Mais on va dire que dans la sphère publique, c'est moins mis en évidence, moins calibré dans la façon de représenter les choses. Donc ça, c'est un premier axe pour la région, c'est rendre visible tout ce que peut le levier économie circulaire dans cette logique de décarbonation et le rendre clairement identifiable. Le deuxième sujet pour la région, c'est d'être exemplaire, donc de traduire ces éléments dans notre maîtrise d'ouvrage, dans la maîtrise d'ouvrage que la région porte, puisqu'on est maître d'ouvrage des lycées et d'un certain nombre d'universités. Donc pour cela, on a mis un accord cadre en place qui permet de développer le réemploi, de développer le recyclage et l'éco-conception des bâtiments. Et donc on entend bien déjà pouvoir dresser un bilan d'ici en 2025 sur comment l'économie circulaire a pu progresser avec ces indicateurs carbone. Voilà, donc ça c'est pour la maîtrise d'ouvrage. Troisième volet, c'est toute l'économie du bâtiment en Île-de-France qui doit effectivement intégrer dans son compteur de décarbonation cette question de l'économie circulaire. Donc ça veut dire travailler sur tout ce qui va être réversibilité, mutualisation d'espace, mais aussi intégration de matériaux décarbonés et réemploi sur les sites et recyclage. Voilà pour les grands axes. Sur ce volet-là, c'est des accompagnements que la région peut apporter à travers de toutes ces politiques publiques, puisque là, moi, je représente la politique économie circulaire et déchets de la région, mais bien sûr, c'est une question de transversalité à la région. On va travailler avec nos collègues qui accompagnent énormément de bâtiments, des communes, des intercommunalités sur le territoire pour que l'ensemble des aides, des soutiens de la région sur cette économie du bâtiment convergent vers une décarbonation et vers l'économie circulaire. Merci beaucoup Anne-Sophie. Jean-Marc, je vous remercie de donner aussi la vision que porte l'ADRIEAT sur les sujets de l'économie circulaire et décarbonation de façon assez succincte, s'il vous plaît. Parce que nous arrivons dans quelques minutes au terme de notre débat. Alors, je vais me centrer sur un point. Déjà, vous parlez de décarbonation, économie circulaire, comme le premier sujet, c'est l'économie de la ressource. Un co-bénéfice, c'est la décarbonation. On va plutôt voir comme ça, parce que les enjeux de décarbonation sont beaucoup plus larges et parfois sur des échelles aussi massives, plus sur d'autres sujets. On travaille actuellement sur le schéma régional des carrières, qui est finalement donner la vision
vision sur qu'est-ce qu'on fait des granulats, combien on a besoin en Île-de-France, d'où ils viennent. Et c'est très lié avec notre sujet actuellement. On fait le premier constat, c'est de dire on a besoin de granulats de toute manière, à peu près au même niveau. C'est l'économie qui va dicter. Si on a des envies de faire des logements, des éléments comme ça, le volume est à peu près connu. Ce qui va compter, c'est qu'est-ce qu'on extrait en Île-de-France, une ressource rare, et qu'est-ce qu'on sait réemployer, réutiliser sur tous les éléments des constructions et de réemploi. Et c'est là-dessus qu'on a on va axer énormément sur ces sujets-là, parce que l'Île-de-France a déjà un taux élevé par rapport aux autres régions, mais doit aller plus loin parce que c'est la région où on peut développer ça. C'est compact, il y a beaucoup de chantiers, il y a une capacité à faire qui est liée à tout ça. Alors, ça va se traduire par deux enjeux. Aujourd'hui, on est en train de dire quelle est finalement la bonne cible pour réemploi de granulats dans du béton. Et ça, c'est très difficile parce qu'il y a des normes qualité là-dessus. On sait que techniquement, on peut aller jusqu'à 20%. Actuellement, c'est en dessous de 5. Il faudrait monter. Ça, c'est un enjeu. Et ça, c'est des effets co-bénéfices bas carbone énormes là-dessus. Il y a d'autres enjeux sur remploi dans d'autres élémentaires Cholet, mais dès à présent, on fait sur à peu près, il y a à peine un quart finalement des granulats qu'on utilise aujourd'hui en Île-de-France qui vient d'Île-de-France. L'autre partie est importée et la grande partie est recyclée. Déjà aujourd'hui, il faut encore aller plus loin. Merci beaucoup. Alors peut-être une dernière question, plus pour vous, Xavier, pour avoir la vision de la métropole. Quand on parle d'économie circulaire, les acteurs de l'économie circulaire sont pour beaucoup de statut, liés par leur statut à l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, sur lequel vous êtes particulièrement porté à la métropole du Grand Paris. Est-ce que vous pouvez nous donner les liens que vous faites, vous, à la métropole, entre économie circulaire et économie sociale et solidaire? C'est la raison pour laquelle, au tout début de la création de la métropole, l'ESS et l'économie circulaire étaient distincts et voire séparés, et on les a rassemblés, non pas pour les fondre en une seule identité. Ce n'est pas vrai. L'économie circulaire reste l'économie circulaire, mais on peut dire d'elle qu'elle est elle pourrait être très technique, voire des fois exclusivement technique. L'économie sociale et solidaire, heureusement, nous rappelle que c'est fait par des hommes pour des hommes, et on a une très belle complémentarité entre ces deux sujets. De surcroît, vous l'avez indiqué, beaucoup d'acteurs de l'économie circulaire sont de l'ESS, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont seuls. Ils arrivent à s'adosser maintenant à des grands groupes industriels, puisque ils ont une agilité, une habileté locale, et ensuite, pour d'autres transformations à l'échelle, il faut avoir recours à des gens dont c'est également le métier et qui ont les moyens pour le faire. Donc c'est une très belle coopération. Et nous-mêmes, nous encourageons, à travers notamment prochainement le 3 octobre, les trophées de l'économie circulaire et de l'ESS, où on récompense les communes qui ont su justement marier l'économie circulaire et l'ESS sur un certain nombre de projets, y compris dans ce qui nous concerne plus ce matin, l'aménagement et la construction. C'est le 3 octobre au pavillon de l'Arsenal, et vous pouvez venir, il y a encore des places. Et voilà. Et donc c'est toujours pousser la réplicabilité dans toutes les communes avec l'effet levier. On a un autre effet levier à travers ça, c'est l'introduction dans tous les marchés publics des collectivités des clauses d'ESS et d'économie circulaire. Là aussi, c'est un signe fort que l'on donne à ce monde-là. Encore faut-il qu'ils puissent répondre, et on complète donc cette formation dans les communes et dans les territoires en direction des acteurs de l'ESS pour qu'ils puissent plus facilement répondre aux marchés publics qui ne sont pas toujours de la première simplicité, j'en conviens, le premier. Voilà, très rapidement, puisque j'ai compris qu'on était limité par le temps, ce que vous pouvez indiquer. À tous, donc je voulais vous dire que cet après-midi, il y aura une table ronde sur ce lien justement entre économie sociale et solidaire et économie circulaire. Donc je vous invite à la suivre, à rester cet après-midi et à la suivre. Je voulais aussi vous indiquer que si vous êtes intéressé par l'accompagnement collectif qu'Ecopolis a réalisé pour une douzaine de collectivités de la métropole du Grand Paris pour faire de la rénovation circulaire, donc il y a tout un dispositif qui va se terminer dans quelques mois, mais il y aura l'atelier A
qui va en parler, qui va débriefer de ce qui s'est déjà passé et qui va commencer à poser les jalons d'un nouveau groupe, d'une nouvelle promotion de collectivités qui pourrait faire l'objet d'un accompagnement à la fois individuel et collectif pour les aider à mener à bien des projets de rénovation circulaire. En tout cas, je vous remercie tous les quatre infiniment pour vos témoignages. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'opportunités de soutien à la fois technique et financier de la part de nos grands partenaires institutionnels. Donc, je vous invite à regarder le livre bleu. Voilà, il y en a quelques exemplaires qui circulent ici et il est disponible sur notre site. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci encore à tous les quatre.